Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. L'origine de l'homme. Une question qui a depuis tout temps fait couler beaucoup d'encre. Si certaines théories scientifiques ont en effet été corroborées par l'expérience, il y a à redire sur certaines d'entre elles. Selon la théorie de l'évolution, les espèces animales auraient connu des modifications pendant plusieurs millions d'années, l'être humain y compris. Et ce dernier aurait un ancêtre commun avec le singe. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'il en est véritablement et que doit penser le musulman de ce genre de théorie. On en parle tout de suite, après la petite intro. Il règne dans la nature une extrême diversité. Sur cela, nous sommes tous d'accord. Des millions d'espèces animales, des milliers de végétaux, et si ces espèces paraissent parfois très différentes, il y a tout de même des similitudes. Si ces similitudes relèvent parfois des gènes, il n'en est rien au niveau ontologique. Un exemple notable est ce que les évolutionnistes martèlent depuis toujours, pour tenter de justifier le processus évolutionniste entre le singe et l'être humain. En effet, vous avez peut-être déjà entendu l'affirmation que 98% des gènes du chimpanzé sont similaires à ceux de l'homme. En réalité, les 98% de similitudes entre les gènes de l'homme et du singe sont une extrapolation démesurée et cela est basé sur les similitudes des acides aminés tout en occultant qu'il en est de même pour bien d'autres animaux. De surcroît, ces similitudes basées sur ces protéines de base ont une structure que l'on retrouve également chez certains types de vers de terre, de moustiques et d'autres formes de vie. Il en est de même pour les chromosomes. En effet, pour étayer leur théorie, les évolutionnistes mettent en avant le fait que l'homme a 46 chromosomes, tandis que le singe en a 48, ce qui indiquerait une évolution. Et si on raisonne ainsi, qu'en est-il des solanacées ? Ce tubercule a exactement le même nombre de chromosomes que celui de l'homme, à savoir 46. Elle serait donc un proche parent de l'espèce humaine ? C'est absurde. Mais ici, j'évoquais des exemples au niveau génétique, mais au niveau ontologique, il est évident que le singe n'a visiblement rien en commun avec l'être humain. Vous savez, on parle souvent de la grande intelligence du singe, mais le singe imite tout simplement. C'est certes un imitateur hors pair, il est capable de quelques tours, mais il n'aura jamais de réflexion abstraite comme tous les autres animaux d'ailleurs. Chez l'animal, la plus grande part d'information vient de l'inné, tandis que l'homme a une aptitude adaptatrice très étendue, il est de par nature sociable et social. Il faut dire que des ossements d'êtres humains ont été découverts et feraient remonter l'espèce humaine sur Terre à plusieurs centaines de milliers d'années. Certaines de ces découvertes démontrent que, selon toute vraisemblance, différents types d'êtres humains ont existé sur Terre, l'Homo habilis, l'Homo erectus, Néandertal et bien entendu Homo sapiens sapiens. De ces genres aurait découlé l'homme actuel grâce à l'évolution. Néanmoins, ce qui est dans l'esprit commun un processus unilatéral de transition morphologique entre ces classifications et l'homme actuel est parfois remis en cause par les scientifiques eux-mêmes. Ainsi, selon une étude, l'homme de Néandertal n'aurait aucun lien avec l'être humain alors que l'on aimait faire croire qu'il était notre ancêtre. Des chercheurs ont séquencé de l'ADN mitochondrial d'un enfant néandertalien enterré il y a 29 000 ans, et cela dans une grotte au nord du Caucase. Puis, ils l'ont comparé avec une autre étude génétique sur un homme de Néandertal âgé de 40 000 ans, et les deux études ont mis en lumière que les Néandertaliens constituaient un groupe homogène, bien trop différent des hommes modernes pour qu'il y ait un lien de parenté. Bien entendu, les évolutionnistes répliqueront que cela ne veut pas dire que l'homme ne proviendrait pas d'une autre lignée simiesque, et puis de toute façon, l'homme et le singe ont un ancêtre commun. Mais quelle est la preuve tangible de ces affirmations ? On n'a en effet jamais retrouvé les restes d'un être dont on serait persuadé à 100% qu'il constituerait un chaînon manquant entre d'anciens primates et l'homme. Alors on entend également que le genre Australopithèque, et notamment Lucie, pourraient être les ancêtres de la lignée humaine, mais certaines hypothèses tentent à réfuter cette théorie. Dans le Science et Vie numéro 980, publié en mai 1999, on peut lire sous le titre sulfureux « Adieu Lucie » les lignes suivantes. Une nouvelle théorie semble indiquer que le genre Australopithèque auquel elle, c'est-à-dire Lucie, appartient n'est pas la source de la lignée humaine. Selon de toutes nouvelles recherches conduites en Afrique du Sud, les Australopithèques siégeraient sur une branche différente de la nôtre. Et l'humain ne serait jamais descendu de l'arbre pour devenir bipède, il n'y serait en fait jamais monté.
Comme nous l'avons vu, les hypothèses et les théories fusent, mais au final, est-ce que la science peut vraiment se prononcer sur des sujets aussi pointus, et cela uniquement après avoir retrouvé quelques ossements incomplets, puis finalement d'en tirer des conclusions hâtives quant à l'origine de l'homme? Car en effet, la science ne peut pas observer le passé. On peut au mieux observer des traces du passé avec certains éléments que l'on retrouve afin de reconstituer une histoire. Mais le but n'est pas d'inventer une histoire ou de mettre en avant des théories ou des spéculations comme des vérités absolues sous prétexte que cela serait bien plus probable que l'acte d'un Dieu créateur. De plus, les découvertes des ossements ne confortent nullement leur chimère, elles démontrent plutôt le côté très mystérieux de toutes ces créations d'Allah, comme les dinosaures par exemple. Certes, c'est mystérieux, mais ce n'est pas à nous d'interroger Allah sur sa création, mais de toute façon j'ai déjà fait une vidéo sur les dinosaures. Même le célèbre paléontologue Yves Coppens laisse paraître toute sa perplexité face aux découvertes des ossements. Il affirme: mais plus on trouve des bouts d'os, plus on est confronté à des préhumains différents. Il y a maintenant l'Australopithecus afarensis, le Ramidus, l'Ethiopicus, le Bosei, l'Africanus et un tout nouveau, le tout dernier de sa famille, que nous venons de découvrir grâce à une de nos fouilles et qui est âgé de plus de 3 millions d'années. Trop de monde. Qui est à l'origine de qui? Comme nous l'avons vu, l'homme ne descend pas du singe, tout simplement car Allah a créé directement Adam alayhi salam. Il est dit dans le Coran, traduction rapprochée: pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit soit et il fut. Face à ce verset clair, le musulman n'a aucun doute sur le processus de création de ce noble prophète. Quant aux autres formes de vie terrestre, j'avais déjà évoqué dans une autre vidéo que selon toute vraisemblance, il n'y a rien qui contredit dans les textes islamiques un éventuel processus d'évolution entre différentes espèces, bien qu'il ne s'agit là que de théorie. Et d'ailleurs, je n'affirme pas de manière absolue que cela est la vérité. Je laisse ça aux experts en la matière. On dit d'ailleurs que l'oiseau actuel descendrait des dinosaures ou serait lui-même un dinosaure. Est-ce vraiment la vérité? Allah sait mieux ce qu'il en est. S'il y a des paléontologues musulmans sur la chaîne, n'hésitez pas à vous manifester. Pour conclure, le musulman n'a pas l'ombre d'un doute sur l'origine du prophète Adam alayhi salam, car le Coran, dernière révélation divine, est la parole du créateur de l'univers. Quant aux différentes espèces animales et végétales ayant foulé la terre, Allah seul connaît le processus qu'il a employé dans sa création. Mais si certains se posent la question sur le long laps de temps qui a vu le jour avant la création de l'être humain, qu'ils sachent que l'être humain n'est pas obligé de se sentir offensé par rapport à sa récente apparition sur terre. Allah dit dans le Coran: s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Il dit également dans le sens du verset: la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Bien entendu, pour que l'être humain ait de la valeur auprès d'Allah, il se doit de se conformer à sa législation et l'adorer de manière exclusive, car nous avons été créés dans ce but. Allah dit dans le sens du verset: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner ou partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.